Petit point leçon. Alors, comment calculer un produit scalaire à l'aide des longueurs? Donc, quand on a les trois longueurs d'un triangle, par exemple, c'est plus facile de calculer les produits scalaires à l'aide des longueurs. Dans une vidéo précédente, on voit comment le calculer à l'aide des angles. Donc, quand on a des rectangles, des carrés, des triangles équilatéraux, des triangles isocèles, c'est facile de les calculer parce qu'on connaît les angles, 90 degrés, 30 degrés, 60 degrés. Mais quand on a un triangle quelconque, on ne peut pas connaître forcément les angles. Donc, on va utiliser les longueurs. Donc, on a ces deux formules-là. U scalaire V, c'est 1 demi de, en tout, norme de U au carré plus norme de V au carré, moins la norme de U moins V au carré. Et la deuxième formule, c'est 1 demi de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Et suivant l'énoncé, on va se servir de l'un ou l'autre. Donc là, on a un triangle quelconque qui a pour... où on connaît les longueurs. La longueur AB, c'est 8, la longueur AC, c'est 3, la longueur BC, c'est 9. Donc dans le premier, on nous dit de calculer CA scalaire CB. Donc pour ça, pour savoir laquelle des deux formules je vais utiliser, je veux que dans ma norme ici, celle-là ou celle-là, la norme où il y a U plus V ou où il y a U moins V, je veux essayer d'utiliser la relation de Schall. La relation de Schall, elle nous dit que quand on a une somme de deux vecteurs avec la même lettre au milieu, une somme de deux vecteurs avec la même lettre au milieu, là une somme de deux vecteurs avec la lettre B au milieu, on peut entre guillemets simplifier en barrant la lettre du milieu et ça nous donne du coup AU. Ça c'est la relation de Schall, AB plus BU égale AU. Pour ça il nous faut une somme de vecteurs avec la même lettre au milieu. Donc je veux voir si grâce à l'une de ces deux formules je peux utiliser la relation de Schall. Donc ici, si j'utilise cette formule-là, je vais avoir CA plus CB. Et CA plus CB, j'ai bien une somme de vecteurs, mais je n'ai pas la même lettre au milieu. Donc je ne vais pas utiliser celle-là. Par contre, si j'ai CA moins CB, si j'utilise celle-là, CA moins CB, je transforme le moins CB en plus BC. Quand on change l'ordre des lettres et qu'on change le signe devant, ça ne change rien. Donc du coup, CA moins CB, c'est pareil que CA plus BC. Et en mettant l'ordre des vecteurs comme on le veut, ça nous fait BC plus CA. Et là, on a la relation de Schall et ça nous donne BA. Donc, du coup, je vais utiliser la formule numéro 1. Donc, pour savoir quelle formule on utilise, on regarde laquelle des deux normes ici se simplifie grâce à la relation de Schall. Donc, je vais utiliser la première. Donc, j'écris 1 demi, j'ouvre ma parenthèse, norme de U, donc le vecteur U ici, c'est mon vecteur CA au carré, plus norme de V, le vecteur V ici, c'est mon vecteur CB au carré, moins la norme de U moins V, donc U c'est CA, moins CB au carré. Donc ça nous donne 1 demi de norme de CA au carré, plus norme de CB au carré, moins, et ici CA moins CB, on l'a calculé tout à l'heure, vecteur CA moins vecteur CB, c'était égal au vecteur BA. Donc, norme de vecteur BA au carré. Maintenant, on n'a plus qu'à remplacer. La norme de CA, la norme du vecteur CA, c'est la longueur CA au carré, donc ça fait 3 au carré, plus la norme du vecteur CB, c'est 9 au carré, moins la norme du vecteur BA, c'est 8 au carré. Et ça nous donne 13. Donc on a réussi à calculer le produit scalaire grâce aux longueurs. Pour la deuxième, cette fois-ci, on a BA scalaire AC. Donc là, on a aussi les trois longueurs. Si on prend, comme on a fait tout à l'heure, la première formule, on va avoir à un moment BA moins AC, ce qui va nous donner BA plus CA. Et là, même si on intervertit les deux vecteurs, on n'aura pas la même lettre au milieu. Donc on ne va pas utiliser cette formule-là. Par contre, si on l'utilise avec plus ici, on ajoute les deux vecteurs, donc ça va nous donner BA plus AC, et ça, d'après la relation de Schall, ça nous donne BC. Donc on va utiliser la formule numéro 2. Donc BA scalaire AC égale, d'après la formule numéro 2, 1 demi, norme de U plus V, donc U plus V c'est BA plus AC, BA plus AC, le tout au carré, moins la norme de U, ici U c'est BA, au carré, moins la norme de V, au carré, V c'est AC. Donc norme de AC au carré. Je simplifie tout ça. Ici, d'après la relation de Schall, on a vu que BA plus AC, ça faisait BC.
Donc on a norme de BC au carré moins norme de BA au carré moins norme de AC au carré. Et on finit le calcul. Il nous reste à remplacer. Donc BC, la norme de BC au carré, ça nous donne 9 au carré, moins la norme de BA au carré, 8 au carré, moins la norme de AC au carré, 3 au carré. Et on obtient 4. Donc voilà, si vous avez dans un triangle les 3 longueurs du triangle et que vous devez calculer un produit scalaire à l'aide de ces points-là, vous choisissez l'une ou l'autre formule en fonction de quoi? En fonction de est-ce qu'on peut utiliser dans U plus V ou dans U moins V la relation de Chasles pour simplifier le vecteur. Voilà comment calculer un produit scalaire à l'aide de longueurs.